On va commencer par le démontage du carburateur de la Vespa. Pour ce faire, on va déconnecter le câble d'accélérateur, le câble du starter, le tuyau d'arrivée d'huile, le tuyau d'arrivée d'essence et les deux vis, les deux boulons qui tiennent le carburateur en place pour pouvoir après nettoyer le carburateur. Ici, on voit bien qu'à l'intérieur du bac, il y a eu des coulées d'essence, d'huile. Le carburateur, vous voyez qu'il est dans un état incroyable. Il y a de l'essence qui est là depuis longue date. Donc il y a de l'essence cristallisée. On va l'ouvrir, le démonter complètement, le passer au bac à ultrasons, le nettoyer. Ici, on va enlever la petite attache, sortir le tuyau d'essence. Là, on voit bien les coulées d'huile et d'essence. Je suspecte que la cuve, le bas de la cuve là, où il y a la vis, ne soit pas serré. En effet, là vous voyez que c'était pas serré du tout. Donc on va l'ouvrir. Attention à ne pas faire tomber la petite vis dans le carter. C'est pour ça qu'on le met en position fermée. On va l'enlever délicatement avec les mains pour être sûr de ne pas le perdre. Voilà, le bac est enlevé. On voit que c'est vraiment très sale et le tuyau il est en mauvais état. Ça aussi, ça va être nettoyé avec de l'essence bien sûr. Donc là on met tout dans c'est de l'essence de nettoyage, des résidus d'essence, de la vieille essence. Plutôt que de la jeter, je la conserve pour nettoyer les pièces. Donc là je commence par nettoyer le bac. Voilà ce que ça donne après un nettoyage à l'essence. On peut faire ça d'une façon beaucoup plus parfaite en utilisant le bac de dégraissage bien sûr. Mais disons que là ça suffit. Ça c'est le carburateur. On va nettoyer d'abord tout l'extérieur à l'essence. Donc pas l'ouvrir, pas le démonter. Comme ça, ça évite d'avoir trop de crasse dans le bac à ultrasons et que le produit agisse bien et convenablement. Donc un premier nettoyage toujours avec l'essence, ça enlève le plus gros des résidus. Il ne faut pas avoir peur de frotter. De toute façon, il va être démonté, passé au bac à ultrasons, soufflé. On va remettre aussi un produit pour le nettoyage des carburateurs parce que celui-ci est vraiment encrassé. Vous le verrez après. Et après ça, nouvelle pochette de joint et ça devrait suffire pour le remettre en route. Voilà le carburateur. Maintenant, on va passer au démontage. On va enlever la vis de richesse. Donc avant de la dévisser complètement, j'ai fait un repère pour voir à combien elle était réglée. Elle n'était pas bien réglée du tout. Il y avait 4 tours, ce qui est pas bon du tout. On met tous les petits éléments dans ce petit accessoire qui est une petite pince à thé au fait. Donc je trouvais ça très pratique pour pouvoir mettre les petites pièces plutôt que de les mettre comme ça dans le bac à ultrasons. Là on dévisse la cuvette où il y a le flotteur et le pointeau. Et au-dessus, il y a aussi un filtre à essence. Donc, vous allez voir l'état du filtre à essence et des joints, bien sûr. Sous cette petite vis, il y a une petite rondelle. Voilà l'état du filtre. Donc lui, on pourrait le nettoyer, mais vu le prix que ça coûte, on va le remplacer, on va le mettre à neuf. Et le joint, là, on va le mettre à neuf aussi. Et bien sûr, nettoyer les traces de rouille et d'essence qu'il y a sur le couvercle. Voilà, on met toutes les anciens joints de côté. Je vous conseille, c'est la première fois que vous le faites, de trier vos pièces ou de faire un maximum de photos. Voilà, les pièces un petit peu plus grandes, on les met dans le panier à friteuse, comme on dit. Je l'enlève du cadre parce que c'était embêtant. Voilà, ça c'est l'état à l'intérieur. On voit pas très bien,
J'ai pas utilisé le bon support cette fois. Mais vous voyez que c'est l'essence est cristallisée. Donc il y a des résidus partout. Je commence à démonter le carburateur. Donc là c'est la chambre avec le flotteur où il y a aussi le pointeau. Regardez un petit peu l'intérieur de la cuve. Alors ici j'accélère un petit peu la partie parce que je n'avais pas utilisé le bon outil pour enlever le flotteur. Et donc voilà, ça a pris un tout petit peu de temps. Là on va passer au démontage complet du carburateur, donc flotteur, pointeau. On va vérifier l'état du flotteur. Ça n'a pas été filmé, mais pour voir s'il n'est pas troué, s'il n'est pas percé, vous le mettez dans de l'eau ou dans de l'essence. S'il coule, il faut le remplacer. S'il coule pas, qu'il reste à la surface, c'est qu'il est en bon état. Pour le pointeau, même chose, vérifier l'état, éventuellement remplacer. Et puis on commence à démonter tout le reste, donc la vis de ralenti. Il y aura ensuite les gicleurs qu'on va démonter. On va tout mettre dans le panier à friteuse et les petites pièces, des gicleurs, etc. On va tout mettre dans la pince à thé. Ça c'est le petit caoutchouc bas du carburateur. Là on va démonter la guillotine avec sa petite tige qui est actionnée par l'accélérateur. Donc, alors il y a dedans un ressort et la guillotine qui sont aussi très sales. La petite tigette est en bon état. Il y a un petit joint là, vous voyez. Donc, enfin, ça c'est le ressort. On va le mettre dans le bac à frire. La tension est bonne. Il y a un petit joint là, vous voyez. Voilà. Donc lui on va le remplacer. C'est dans la pochette de joint. Je vous montre là avec la pointe du tournevis. Et voilà, tout ça, ça va dans le bac à frire. Alors ici, on enlève la petite tirette du starter qu'on va aussi nettoyer. Maintenant on passe au gicleur. Donc gicleur du... Donc le petit, le gros, celui du starter. Dans la petite pince à thé. Le gros il sera en 3 parties. Il y aura le jet du maximum, l'émulsionneur. Voilà, celui-là on va le démonter. Il se divise en 3. Chaque partie peut être remplacée en fonction des réglages du carburateur, mais ici on est sur une configuration d'origine, donc on ne touche à rien du tout. On bloque avec la pince sans l'abîmer et sans perdre les pièces surtout. Donc voilà, dans la petite pince à thé, on a tout démonté, il n'y reste plus rien. Dans le bac à frire, la petite pince à thé. Ah, ça bouge un peu, désolé. Ça c'est tous les anciens joints. Et la nouvelle pochette ici. Voilà. Dedans il y a tout ce qu'il faut, sauf le joint pour mettre en dessous de la cuve. Et sauf le joint qui va entre le carbu et la cuve. Regardez ici, dans la Vespa, les fuites d'huile, d'essence qu'il y avait.
On a démonté le réservoir, on va remplacer le tuyau d'arrivée d'essence, on va bien sûr remplacer le tuyau d'arrivée d'huile. Il faudra amorcer, ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, donc la friteuse je l'ai mise chauffer à 50 degrés et on va plonger donc les pièces dedans pendant 2 fois une demi-heure. Et après on va sortir tout, vous allez voir l'état de l'eau. Il faudra rincer aussi pendant une demi-heure. Voilà un peu l'état lors du nettoyage. J'avais mis le filtre à air dedans qui aura besoin d'un second nettoyage aussi. Voilà, donc l'eau est chaude. Les ultrasons, ça rentre vraiment dans tous les petits trous. Voilà. On égoutte un peu. Donc, là, le produit a fait effet pendant 2 fois 30 minutes. Donc dilué à 5%. C'est un produit spécial pour bac ultrasons. On met de l'eau claire. On replonge tout dedans. Et on relance une demi-heure. Alors une fois qu'on l'a relancé une demi-heure, après il faut sécher assez vite. Il ne faut pas laisser le carburateur avec plein d'humidité. Donc vous voyez encore des résidus qui sont passés. Voilà. Mais bon, en soi est assez propre. Pour ceux qui veulent un carburateur impeccable avec une couleur vraiment comme d'origine, comme neuf, on peut utiliser les nouvelles sableuses mais qui fonctionnent avec de l'eau. Maintenant on passe au remontage complet. Voilà, on regarde si toutes les pièces sont en bon état. Ici c'est pour la tirette du starter. Un petit peu d'huile de temps, ça ne fait pas de mal sur les ressorts, sur les pièces mobiles. De toute façon c'est ce qui va ça c'est surtout intéressant de mettre un peu d'huile quand on ne remonte pas le carburateur de suite et qu'on ne fait pas des essais tout de suite. Ici je le fais même quand je remonte le jour même ou le lendemain par habitude. Voilà, comme ça on n'oublie pas, ça peut pas faire de mal. Voilà. On serre tout raisonnablement, ça ne sert à rien de forcer. On regarde si le ressort fonctionne bien. On va remonter la guillotine, la petite tige, on va aller chercher un nouveau petit joint. Voilà. C'est très petit. Alors là il faut forcer un peu le passage. Donc ça permet une bonne étanchéité par après. Voilà, la tige est passée. On remet en place le ressort. C'est déjà arrivé que le ressort il saute et que je le retrouve tout au bout de l'atelier. La même chose, donc sur les deux glissières, donc là où va glisser la guillotine, je mets un petit peu d'huile de temps afin de faciliter le coulissement. Voilà, ça surtout il faut le faire si vous remontez un carburateur et que vous le stockez sur une étagère. Il faut absolument lubrifier tout ça. Donc les deux petites vis. J'aurais pu vous la faire en accéléré la vidéo, mais je trouve que c'est quand même mieux comme ça, même si l'angle n'est pas top. Voilà. On serre un petit peu, alors pas trop fort. Alors dans les carburateurs Dell'Orto, en général, ça se passe bien. Dans certains Spaco, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont un peu plus délicats. Il y a des parties en plastique maintenant dans les carburateurs. Et alors dans les produits de chez Wish, etc., laissons tomber. Là, on remonte la vis de richesse. Donc là, il faut bien faire attention à ce qu'elle visse bien, sans forcer. Donc là, je vais la visser pour ensuite la dévisser d'un tour
et demi. Donc ça c'est le réglage de base. On fera le réglage de la richesse par après sur la Vespa. C'est un réglage assez passe-partout pour un PX 125 traditionnel. Voilà. Mais il faut quand même faire un minimum de réglages hors Vespa parce qu'après quand il y a un démarreur, etc., l'accès est assez difficile. Voilà. Alors on va mettre un nouveau joint sur le couvercle, là où se trouve le filtre à essence, avec une nouvelle rondelle en dessous du boulon. On va remonter le gicleur en 3 parties. Donc ça, même chose, s'ils ont été bien nettoyés, même s'ils ont une couleur un peu abîmée, défraîchie, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Voilà, ça ne sert à rien de mettre des nouveaux gicleurs quand ça fonctionne bien. Alors ici j'ai mis le mauvais gicleur au mauvais endroit. C'est pas grave, on voit que ça ne vise pas, donc forcément c'est qu'il n'est pas bien à sa place. Hop, on change. Voilà, ça c'est le bon. Alors les gicleurs il faut les mettre contre, mais il faut pas serrer en fait, hein, comme un malade, ça ne bouge de toute façon pas. Bien sûr, avant de les remonter, je les ai passés au compresseur, hein, donc le carburateur a été complètement séché avec de l'air comprimé, les gicleurs aussi. Avant de les sécher, j'ai repassé un petit coup de produit spécial carburateur. Alors ici on met une nouvelle garniture, donc un nouveau joint. Alors on met de l'huile pour qu'il ne soit pas à sec. Comme ça quand on va fermer, ben, tout ça va se mettre convenablement. Ça va serrer, ça va assurer l'étanchéité. Donc les joints on ne les met pas à sec. Voilà. Alors le flotteur, le pointeau. Hop. Voilà, donc c'est remonté. On regarde que le flotteur fonctionne bien, que le pointeau il monte, il descend. Tout va bien, donc on remonte. Le réglage d'ouverture-fermeture du pointeau était bon. Ça aussi, il est possible de régler pour ne pas avoir trop ou trop peu d'essence dans la cuve. Voilà, on serre. Pas plus que nécessaire. Un petit tour de clé, hop. Maintenant, on va mettre un nouveau filtre. Alors cet emplacement, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil, même quand le carburateur il est sur la Vespa une fois de temps en temps. Vous dévissez cette vis là qui est au-dessus et vous avez accès au filtre. Ça vous permet déjà de vérifier l'état du filtre, éventuellement enlever le filtre et pouvoir nettoyer l'intérieur. Il y a une petite rondelle en métal là qui fait aussi bien, qui aide à bien fermer ce petit couvercle avec un nouveau joint en dessous. C'est impeccable. Dans les pochettes de joints, il y a toujours deux types de joints en fonction des carburateurs. Ça, c'est le petit joint du bas du carbu. Voilà, lui ça rentre dans la cuve en fait. Voilà.
Ça c'est la vis de ralenti, on va la mettre mais elle n'est pas utile pour l'instant, mais bon, ça permet de voir si elle fonctionne bien, si elle agit bien sur la guillotine. Donc quand on visse cette vis de ralenti, ça ouvre la guillotine. Donc c'est ça qui règle le ralenti. Ça, ce sont des joints qui en trop. Le deuxième, là, c'est pour un carburateur sans lubrification séparée. Le petit joint bleu, c'est le joint de bas de cuve et l'autre, c'est le joint en dessous du carburateur. Donc cela, on les met de côté, ça peut toujours servir. Alors ici, il manque voilà, deux petits joints. Donc c'est l'emplacement où on met le tuyau d'essence. Voilà, donc pour la vidéo, je le remets sur le carburateur avec la petite vis qui va avec. Et voilà. Et donc le carburateur, il est maintenant remonté. Voilà. On met de côté les joints en trop. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des carburateurs de l'ortho.